Dans le kit QFT ELISA, le conjugué prêt à l'emploi est le premier réactif à être ajouté. Ajoutez 50 microlitres de conjugué prêt à l'emploi fraîchement préparé dans les puits de la microplaque. Les échantillons de plasma doivent être mélangés avant le test. Le mélange du plasma n'est pas nécessaire si l'essai est réalisé le jour de centrifugation. Pour ce faire, tournez délicatement le fluide ou utilisez une pipette de haut en bas. Ajoutez 50 microlitres de chaque échantillon de plasma dans les puits de plaque ELISA. Si vous souhaitez suivre la disposition recommandée des échantillons, reportez-vous à la notice d'emploi. Ajoutez enfin 50 microlitres de chaque standard S1 à S8 si vous utilisez une courbe à 8 points, ou S1 à S4 si vous utilisez la courbe à 4 points dans les puits de la plaque ELISA adéquate, sans oublier que chaque standard doit être réalisé au moins en double. Replacez le couvercle de la plaque ELISA et mélangez minutieusement à l'aide de l'agitateur pendant 1 minute en veillant bien à ce que les échantillons ne débordent pas. Incubez à température ambiante et à l'obscurité pendant 2 heures. Pendant l'incubation, les plaques ne doivent pas être directement exposées aux rayons du soleil. Le lavage minutieux est capital pour la réussite du test ELISA. Le lavage peut être réalisé soit manuellement, soit avec un laveur. Après l'incubation, lavez la plaque avec 400 microlitres de tampon de lavage pendant au moins 6 cycles. Pendant chaque cycle, chaque puits devra être rempli complètement de tampons de lavage, de manière à former un dôme. Il est recommandé de respecter un temps de trempage de 5 secondes entre les cycles. Après le lavage, ôtez les résidus de tampons de lavage en tapotant la plaque sur du papier absorbant. Versez la solution de substrat enzymatique dans un récipient. Ajoutez 100 microlitres de solution de substrat enzymatique dans chaque puits. Replacez le couvercle de la plaque ELISA et mélangez minutieusement à l'aide d'un agitateur de microplaque pendant 1 minute en veillant bien à ce que les échantillons ne débordent pas. Incubez la plaque à température ambiante à l'obscurité pendant 30 minutes. Pendant l'incubation, les plaques ne doivent pas être directement exposées aux rayons du soleil. Après 30 minutes d'incubation du substrat, ajoutez 50 microlitres de solution d'arrêt dans chaque puits. Avant la lecture, procédez à l'agitation de la plaque. Replacez l'ensemble des réactifs non utilisés au réfrigérateur pour un prochain usage. À l'aide du lecteur de microplaque, lire la plaque au plus tard 5 minutes après avoir ajouté la solution d'arrêt enzymatique. Le lecteur doit être équipé d'un filtre de 450 nanomètres et d'un filtre de référence d'une longueur d'onde située entre 620 et 650 nanomètres. Les résultats sont exprimés en valeur de densité optique, DO, et sont prêts à être exportés vers le logiciel d'analyse des données.
Le logiciel d'analyse QFT fourni par Celestis constitue l'un des outils d'analyse des données pouvant être utilisés pour analyser les résultats. Cette vidéo vous présente le logiciel d'analyse QFT. Vous pouvez vous procurer une copie du dernier logiciel QFT auprès de Celestis sur le site www.celestis.com à la rubrique Quantiferon TB Gold en tube, informations techniques. La notice d'utilisation du logiciel d'analyse QFT disponible sur le site internet vous fournira des instructions détaillées. L'écran principal montre 4 onglets qui expliquent les calculs à l'utilisateur séquence par séquence. Les 4 onglets sont Run Details, Raw Data, Standard Result, Subject Result. L'analyse des résultats commence en renseignant la rubrique Run Details, détails de fonctionnement. Au niveau de l'onglet Raw Data, données brutes, vous pouvez entrer les données brutes en utilisant soit la fonction Coller les données brutes, soit la fonction Entrée manuelle de données brutes. Pour utiliser la fonction Insérer données brutes, les valeurs de densité optique générées depuis le lecteur de plaque doivent être sous la forme d'un tableau de 8/12, soit dans un format texte délimité par des tabulations, un format CSV ou un format Excel. Pour entrer les valeurs de densité optique manuellement, utilisez le bouton d'entrée manuelle. Les données des plaques de moins de 12 barrettes peuvent être analysées. Toutefois, chaque barrette doit contenir 8 valeurs, même si certaines sont nulles. Les cellules vides sont appelées NS pour No Sample. Lorsque les cellules contiennent un texte comme étoile ou le mot Out, indiquant que la valeur de densité optique se situe au-delà de la limite de lecture, la concentration calculée sera indiquée supérieure à 10 unités internationales par millilitre. Pour que les données puissent être analysées, il convient d'indiquer à l'aide du bouton Formatage correspondant quelles cellules sont des échantillons et quelles cellules sont des standards. Le formatage peut être réalisé soit par défaut, soit manuellement. Le format par défaut est utilisé lorsque les échantillons et les standards sont configurés conformément à la disposition recommandée par Celestis. Veuillez vous reporter à la notice d'utilisation. Le bouton de format manuel ouvre la barre d'outils de formatage manuel. Ceci vous permet d'attribuer manuellement les standards et les échantillons de patients. Pour attribuer les standards S1, S2, S3, etc., sélectionnez le bouton Standard, puis le bouton Position de vos standards. Cliquez sur la cellule qui contient les données pour S1. Les autres standards seront positionnés dans l'ordre adéquat. Pour attribuer les échantillons patients, sélectionnez le bouton Échantillon patient. Sélectionnez le type d'échantillon approprié et son type de positionnement. Cliquez sur la cellule contenant les données du tube nul des patients. La cellule choisie sera désignée comme cellule de départ et les autres échantillons seront positionnés en conséquence. Dès lors que les standards et les échantillons de patients ont été positionnés, enregistrez en appuyant sur le bouton Terminer. L'identification des patients, ID, peut être ajoutée ou modifiée en sélectionnant le bouton Visualisation des noms. Si toutes les identifications patients commencent par le même préfixe, entrez celui-ci dans la fenêtre Préfixe. Dans la fenêtre d'identification du patient, double-cliquez sur le bloc de couleurs pour chaque patient et saisissez ou scannez la nouvelle information dans la fenêtre qui s'ouvre. Le reste de l'identifiant des patients peut être ajouté manuellement en double-cliquant ou en appuyant sur Entrée pour chaque patient. Une fois le format correct activé et tous les identifiants des patients entrés, l'étape suivante consiste à lancer les calculs en cliquant sur le bouton Calculer. Pour activer le bouton Calculer, au moins 2 blocs de standard et un bloc patient doivent être attribués. La courbe standard de l'essai est ensuite analysée automatiquement et l'affichage de l'onglet Résultats des standards apparaît. Le logiciel réalise un contrôle qualité de l'essai, génère une courbe standard et fournit un résultat de test pour chaque patient conformément au point Interprétation des résultats de la notice d'emploi. L'onglet Standard Result affiche la courbe standard et fournit les informations
directement liés aux critères d'acceptation du test ELISA. Les résultats du contrôle de qualité sont indiqués par pass, succès, ou fail, échec. Une phrase indiquant si le test ELISA est validé ou invalidé apparaît en bas de l'écran. Si les critères de contrôle qualité ne sont pas satisfaits, le test ELISA est invalide et doit être répété. Les résultats des échantillons peuvent être visualisés en appuyant sur l'onglet « Résultats patients ». La courbe standard est utilisée pour calculer une valeur en unité internationale par millilitre d'interféron gamma pour le tube nul, le tube antigène et le tube mitogène de chaque patient. À partir de ces valeurs, le résultat de chaque patient est ensuite indiqué comme positif, négatif ou indéterminé. Toutes les concentrations dépassant 10 unités internationales par millilitre sont marquées supérieures à 10, car ces valeurs sont situées au-delà de la limite supérieure de lecture. Lors de la première ouverture du logiciel d'analyse QFT, un dossier appelé MyDocuments/Quantiferon est créé. Tous les fichiers sont sauvegardés par défaut dans des sous-dossiers à l'intérieur de ce dossier. Sélectionnez le bouton « Save File » pour sauvegarder une copie des résultats dans le dossier. Il peut être utilisé pour une analyse ultérieure. Pour imprimer les résultats, sélectionnez le bouton d'impression. Un écran d'impression divisé en deux sections s'affichera. L'écran supérieur affiche les différentes options d'impression. La partie inférieure affiche les détails et résultats du test ELISA tels qu'ils apparaîtront dans le document imprimé final. Celestis, changing the way the world looks at TB.